soucis lors des démarrages. Que peut-on dire de plus? Vous parliez tout à l'heure de ces nouvelles règles. Eh ben, on va être attentif parce que la spécialité, on le sait, de la défense nantaise. Attention, on va en parler pendant le match. Allez, c'est parti. Cette fois, coup d'envoi de cette première demi-finale de ce 7e trophée des champions organisé cette année en Vendée. La saison dernière, c'était du côté de Rezé. Cette fois, c'est en Vendée, au vent d'espace. Les Nantais sont pratiquement à domicile et ils débutent. Ils ont donné le coup d'envoi face à eux des Varois. Deuxième du dernier exercice en D1. On retrouve Balaguer qui cherche tout de suite son pivot avec Nicolas Tournat et le premier arrêt de Popescu. Ah oui, superbe action, tout de suite trouvé Nicolas Tournat, pas en réussite et surtout bien stoppé par Popescu qui montre le point tout de suite. C'est Simikou pour sa deuxième saison. Sarmiento tout de suite qui débute bien sûr. Le numéro 1, lui qui a été longtemps, on en parlait en préambule, numéro 2 voire numéro 3 à Barcelone lorsqu'il y avait Nicolas Karabatic. Et ça peut vraiment changer le visage offensif qui était déjà très plaisant de cette équipe de Saint-Raph, parce qu'il peut mettre des joueurs comme Simikou sur orbite et ça peut faire très mal. Lundi Panda qui tente sa chance, c'est le premier arrêt d'Arnaud Siffer. Le ballon sera conservé par les Nantais après cette faute de Balaguer sur Raphaël Cocheteux. Défense 0-6 pour l'instant proposée par les Nantais avec Nicolas Tournat au centre de cette défense. Pas de Mahmoud Garbi, il est aux côtés de Roquefellio. La défense de Teodoro solide sur le bras droit du Roumain Simikou. Teodoro qui a l'air vraiment très affûté en début de saison. Allez, Rémi Banda qui arrive lancé, le croisé avec Simikou. C'est parfaitement bien tiré au sol, il n'a pas esquissé le moindre mouvement. Arnaud Siffer. Il prend à contre-pied Arnaud Siffer sur cette bonne fixation qui a un petit peu emmené le pivot nantais avec lui. Allez, Delecroix face à Simikou. Florian Delecroix qui va devoir montrer énormément de choses à son entraîneur pour essayer de gagner du temps de jeu. Aujourd'hui, il en a, vu que, vous l'avez dit, l'arrière droit espagnol, Bourbindo, ne joue pas ce match. Allez, Doro qui s'appuie sur Nicolas Clerc, le Schwenker avec cette passe volleyée pour Nicolas Tournat, ballon perdu, la relance jusqu'à Lingard qui peut transmettre ses bienfaits. Il en a tiré 3 défenseurs et la conclusion de Yurka. Attention de ne pas jeter de ballon, là on a voulu jouer vite côté Nicolas Clerc, on est déjà reparti. Teodoro, contrat externe bien stoppé par Lingard. Ils sont bien en place, les joueurs de Saint-Raphaël. Ils ont très bien travaillé, comme le disait tout à l'heure Joël Da Silva, au micro de Marion de Tranchant, avec 4 semaines intenses pour débuter, 4 semaines axées sur le physique, moins de matchs amicaux que lors de l'été dernier. Voilà, l'interception d'Adrien Panda qui a jailli, qui peut servir Wissam Urkmam, qui a levé la tête, il va y aller tout seul, le Tunisien, avec le premier arrêt d'Arnaud Siffer. Même le bon repli, Balaguer qui garde un petit peu trop le ballon sur ce jeu de transition. Il y avait peut-être une occasion pour les Nantais. Il va falloir compter aussi sur le jeu de transition, parce que pour l'instant l'attaque placée est bien contenue par les Varois. Allez, Teodoro, ça chance, c'est magnifique. Même s'il a touché ce ballon, Popescu, le tir était parfaitement placé. Attention, Simikou qui arrive lancé, personne ne sort. Et Nicolas Clerc l'a surpris et Arnaud Siffer également. Attention, va falloir être un petit peu plus solide, plus attentif sur le repli défensif. Les Varois sont partis sur les chapeaux de roue. Dégoûté, on l'a vu Arnaud Siffer, on a vu alors Nicolas Clerc reculer au moment de venir contrer et défendre sur le puissant arrière gauche roumain. Solide, Simikou en défense, Adrien Dipanda également face à Teodoro. Attention à ne pas trop aller au combat, parce que voilà, regardez cette défense varoise, elle est solide, c'est du lourd à l'intérieur. Simikou au poste 2 tout simplement, Lingard, et puis le bon travail effectué aussi pendant les Jeux Olympiques par Adrien Dipanda et Nicolas Clerc. Ça c'est bien. Quel shoot de Nicolas Clerc. Vraiment, il avait fait une très très grande saison dernière. Oui, la réussite, beaucoup de réussite. Roquefellio était tout proche vraiment de contrôler et d'intercepter ce ballon. On ne s'était pas compris entre Simikou et Lingard, le Danois.
Mais le ballon qui leur revient heureusement hein, dans les mains. Ouais, il faut dire aussi que ces équipes doivent peaufiner encore un petit peu leur jeu. Hein. Il y a eu beaucoup de travail physique pendant la préparation. C'est aussi un bon moyen de se jauger face aux meilleures équipes du championnat. Ouais, c'est bien vu, Nicolas Tourna en deux temps qui contrôle ce ballon devant Chimikou. Ah, il a bien progressé hein, vraiment depuis la saison dernière, Nicolas Tourna. Alors en défense, on sait que c'est un pilier, mais en attaque, il est devenu incontournable. Et oui, hein, il a dû certainement observer aussi l'un de ces jeunes pivots qui est rentré en équipe de France. Et bien sûr, Ludovic Fabregas qui lui aussi a fait des Jeux Olympiques assez exceptionnels. Il a pris une place et s'il veut le rejoindre, il faudra qu'il augmente encore ses qualités défensives, ses qualités offensives. Nicolas Tourna. Allez, Sarmiento qui accélère. Pas de faute avec la vigilance d'Arnaud Siffer. Le ballon sera conservé par les Varois. Défense très aplatie, hein. Défense 6-0 des deux côtés. On sait que Thierry Anti aime aussi la défense 3-2-1, mais il l'a déjà beaucoup moins utilisé la saison passée. Cet axe Roquefellio avec Mahmoud Garbi. Qui avait fait la force de Nantes lors du succès en Coupe de la Ligue. Avec cette récupération, la bonne défense de Nicolas Clerc qui peut ensuite récupérer ce ballon. Retour de Florian Delecroix. Allez, une belle occasion pour les Nantais de recoller après 6 minutes 30 de jeu dans cette première demi-finale du Trophée des Champions. Raphaël, finaliste la saison dernière, et Nantes toujours abonné aux 4e places. On dirait quand même que la 4e passe n'est pas très importante. L'important c'est d'aller chercher cette finale. Et ça passe à côté. Là, il était pris à contre-pied. Chimikou. Exactement, la relance directe, c'est magnifique. Jusqu'à Yurka. Superbe action. Sublime. Superbe action. Yurka déjà très efficace dans ce début de partie. On la revoit, cette relance parfaite. Et il va la prendre en coup de fou tout simplement. Il va faire plaisir à Eric Quintin. C'est un geste de handball. Ouais, ce qu'on voyait avec le PSG entre Thierry Omeyer et Jeffrey Mtima la saison dernière, ça c'est bien joué. Dominique Klein qui ne rate pas son duel face à Popescu. La recrue phare, vraiment, Dominique Klein qui a quitté le THW Kiel, son club de cœur. 10 saisons passées au THW Kiel, 3 Ligues des Champions remportées. Tout simplement. Immense. Tout simplement. Ah oui, c'est cette expérience aussi de la gagne, de la victoire. On peut lui faire confiance pour aller mettre des buts à la dernière seconde à Dominique Klein. Il n'a pas peur. Et regardez, Adrien Dipanda maintenant qui prend ses responsabilités de loin et qui trompe Arnaud Siffer. Avec encore une fois une défense qui reste à 6 mètres, qui est un peu attentiste, qui laisse tirer l'international français, auteur de son 2e but. De nouveau break pour le SRVHB. Le croisé, Théodoro. Et c'est le contourné Adrien Dipanda qui reste bien solide. Il a complètement dézonné là, Théodoro qui sort un petit peu trop de son secteur de jeu pour inquiéter Popescu. Allez, entrée de Balaguer en 2e pivot de Lecroix, complètement au-dessus ce shoot. C'était compliqué au-dessus des bras d'Alexandru Chimikou, alors que juste avant on avait aperçu l'entraîneur adjoint de Thierry Anti, c'est bien sûr Alberto Entre Rios dont on parlait tout à l'heure. Pas de gros éclats encore pour les Nantais. Rien de très grave, mais toujours les Varois qui mènent la danse tranquillement, qui ne s'affolent pas, qui posent tranquillement leur action. Chimikou avec Sarmiento, le changement de rythme. Voilà le spécial Sarmiento, mais il était bien attentif, Nicolas Clerc. Heureusement, puisque Tourna a été battu par le changement de rythme de l'Espagnol. Ça c'est bien joué, cette passe sautée à rebond jusqu'à Balaguer. Théodoro pour David Balaguer. Et Yael Pelletier aux côtés du président varois François Krakowski. On parlait, le jeu de transition, pousser les ballons lors de bonnes actions défensives pour les Nantais. C'est une solution pour déjà ne pas trop se fatiguer, mais surtout déstabiliser cette défense varoise. Un petit but seulement. On a 10 minutes de jeu. Dipanda
Chimikou, c'est bien défendu de la part des Nantais qui couvrent bien le secteur avec le pivot. Et derrière, deuxième but consécutif sur contre-attaque, cette fois pour David Balaguer. Et ouais, des passes un petit peu trop simples du côté de Saint-Raphaël, de Chimikou. Fait passer vivre le ballon et derrière c'est deuxième punition consécutive et en moins de 30 secondes les Nantais ont refait leur retard. Et on parlait de joueurs passés par Barcelone comme Sarmiento, comme Gourbindo. Lui, David Balaguer a été formé au Barça. Il a joué aussi dans cette équipe du Barça avec quand même un petit peu moins de temps de jeu et de responsabilité qu'un Daniel Sarmiento. Coup de projecteur sur le banc. Le banc varois, Joël Da Silva extrêmement concentré aux côtés d'Dan Alvarez Fortuneanu. Lui prend des notes en vue peut-être d'un prochain temps mort. 10 minutes de jeu dans cette première demi-finale. Et Nantes est bien revenu. On a vu 2-3 bonnes séquences défensives, Olivier. Ils ont resserré les rangs, notamment en secteur central, même si pour l'instant ils ont laissé un peu trop de liberté à Adrien Dipanda. Oui, c'est étonnant d'ailleurs de la part de Saint-Raphaël qui a plutôt eu de la réussite sur les shoots de loin, que ce soit Chimikou ou Adrien Dipanda de l'autre côté. Et là, on a essayé de trouver un petit peu Lingard de manière pas très efficace et deux pertes de balles consécutives qui ont ramené les Nantais. Et Chimikou, voilà, ouais, tranquille. Quand même beaucoup plus efficace, les Varois, lorsqu'ils prennent leurs responsabilités de loin. Et le 3 pour l'ex-joueur d'Hambourg. Plus 1 pour Saint-Raphaël. Allez, Nicolas Clerc qui place son pivot. Delecroix. Le croisé. Et Nicolas Clerc qui va chercher son ailier. Perte de balle. Alors il s'en sort bien, Nicolas Clerc, parce que il y a faute, mais il a un peu lâché son ballon, un peu n'importe comment, le Réunionnais. Allez, toujours cette entrée en deuxième pivot de Balaguer. Allez, on essaie d'apporter du mouvement. Le tir par en dessous. Ça partait très vite, très fort, mais c'est non cadré de la part de Théodoro. Attention à Chimikou qui arrive lancé. La distance et la transversale trouvée par le Roumain. Il était à 12 mètres. C'est récupéré justement par Chimikou qui peut transmettre à Sarmiento. Et derrière le service, le coup d'œil. C'est bien vu. Avec la déconcentration aussi de la défense nantaise. Yurka était complètement seul. Et puis on s'est gêné à la récupération surtout. Et regardez la vista bien sûr de Raphaël Cocheteux qui dans un deuxième temps dans le replacement de la défense nantaise trouve à l'opposé son ailier. Et ces deux buts d'écart qui sont de nouveau présents pour les Varois. C'est contré. La réussite il était pour Nicolas Clerc. Battu Popescu. Deuxième réalisation pour l'ancien parisien. Allez, on a joué vite sur l'engagement rapide. Sarmiento en 1 contre 1. Adrien Dipanda aux transmissions limite. Sarmiento est en train de goûter au plaquage à la Roque Félio. Ça il ne connaît pas, il va falloir qu'il s'y habitue un petit peu. On se souvient de l'arrivée de Michael Hansel dans le championnat. Ouais. Il a fait souffrir lui aussi face à Rock the Rock Félio. Il faut s'y habituer un petit peu, l'éviter à certains moments. Et rappelez-vous aussi avec un certain Wilson Davis de Cesson, certains duels, Olivier, assez musclés. Ah oui, toujours. Il aime recevoir. Mais c'est un vrai jeu entre les deux joueurs. À chaque fois qu'ils se rencontrent, ils se branchent. Wilson Davies et Rock Félio. Qui a perdu la saison dernière son titre de meilleur défenseur. Obtenu par Ludovic Fabregas, mais ça reste vraiment un rock. Superbe action. Heureusement, Arnaud Siffer est présent. La montée de balle pour les Nantais avec Nicolas Clerc qui prend l'information. Et oui, on ne lui a pas parlé. Le retour de Sarmiento et derrière, Chimikou peut transmettre à Raphaël Cocheteux. Que de petites erreurs de la part de Nantes. Nantes se retrouve à 2 buts, mais si on fait le compte des petites pertes de balles, là, il n'y a personne qui le prévient. Il le dit, Nicolas Clerc. Dites-le moi qu'il revient dans mon dos. Et il était déjà trop tard. Malin comme un Sarmiento. Et que c'est bien vu. Derrière, Raphaël Cocheteux en profite pour donner ce break d'avance au SRVHB. 13 minutes de jeu, 9-7. Pour l'instant, c'est encore trop irrégulier. Inconstance que propose le H. Regardez, Thierry Lanty dit qu'il ne faut pas s'alarmer. Restons calmes. Ouais, il y a du temps, mais
Mais ça fait à la fois sur les rebonds, hein, les tirs arrêtés, les ballons de récupération qu'on laisse traîner côté nantais et qui bénéficient à Saint-Raphaël qui n'en demande pas tant. Et derrière, les petites approximations. Allez, Dominique Klein qui rentre tout de suite en deuxième pivot. La sortie en poste de Nicolas Tourna. Superbe le dommage, poteau. Malheureux. Théodoro qui avait... C'était très bien appliqué sur ce shoot. Point long qui trouve le poteau extérieur. Ouais, pas de réussite hein, pour lui. L'occasion d'avoir un écart encore un petit peu plus conséquent pour les hommes de Joël Da Silva. Toujours pas de temps mort hein, pris d'un côté comme de l'autre. On garde ses cartouches. Allez, le Yago avec Lingard. Allez, le passage de bras de Dipanda qui a pu transmettre jusqu'à Sarmiento. Oh là là, il s'en sort bien Daniel Sarmiento là. Ah, il est venu s'empêtrer sur Nicolas Tourna et Nicolas Clerc. Allez, Lingard va ressortir et proposer une solution. Dipanda avec Sarmiento. Ah, superbe désaxé. Il a tourné le poignet, pris à contre-pied Arnaud Siffer. Et voilà, 3 buts d'écart. Le plus gros écart du match hein, à un quart d'heure du début de cette partie. Allez, le temps mort. Le temps mort de Thierry Anti qui au passage a eu quelques mots assez tendres pour la table de marque. On va l'écouter. Son équipe est menée de 3 buts. O'Brien va prendre arrière droit. Il va rester en poste, en défense. Toi, si tu peux, assure le repli défensif dans l'axe. Si on ne peut pas changer, Nicolas, tu viens là, OB, tu passes au centre. Si on peut changer, c'est Rock qui va au centre. D'accord? Et écoutez-moi bien, on prend des contre-attaques à la con et on prend des buts que sur des mouvements qu'on connaît. Il faut sortir grand. Tu sors pas à chaque fois. Tu changes avec Saint-Jamin là. D'accord? On met du rythme. En défense, il faut qu'on remette un peu plus là. On s'est marché au milieu, on s'est marché dessus. Allez, les mecs, on se calme et on y retourne, ok? Allez, tous. On est habitué à Benjamin aux sorties de temps mort de Thierry Anti. Toujours le petit mot tendre de Roch Félio pour réamorcer la pompe défensive. Très calme hein, Thierry Anti lors de ce temps mort. Hein, il applique tranquillement les consignes. Pas d'affolement pour l'instant pour les Nantais. Et avant d'apercevoir Nicolas Clerc, on a vu l'homme qui fait son entrée sur le terrain. C'est la rotation apportée par Thierry Anti. Sortie de Nicolas Tourna et l'entrée de Senjamin Buric, le Bosnien, frère de Benjamin, qui joue en Allemagne, gardien de but. Allez, on retrouve également O'Brien Niateux. O'Brien Niateux qui va prendre le poste d'arrière droit. On a sorti bien sûr Delecroix. Et, un petit peu trop tendre ce premier shoot. Ça manquait de vitesse hein, pour prendre de vitesse tout simplement. Popescu, et attention, ça va très vite. Ouais, derrière le décalage, non, pas de décalage pour Jurka. On va revenir à un jeu placé. On n'est pas sûr que O'Brien Niateux ait vraiment respecté les consignes. Non, pas de certain. Thierry Anti. Pas certain du tout. Pour l'instant tout va bien. On voit Nicolas Clerc un petit peu énervé hein, sur le banc. Il a cédé sa place en tout cas pour la défense. Et il va y avoir une nouvelle association hein. Buric, Roch Félio au centre. C'est vrai que du côté de Saint-Raphaël on a beaucoup trouvé de solutions longue distance et dans le secteur central. Le disait hein, Thierry Anti, il faut sortir sur ces shooters. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Et dans la rotation défensive, eh ben, il y a un homme qui l'homme polyvalent, le barbu hein, depuis quelques années, il est là. Et oui, regardez où il joue. Au poste de pivot, Geoffroy Krantz. Geoffroy Krantz, on parlait des nouvelles recrues. Il en fait partie, hein, il avait raté le début de saison, le 1 contre 1. Ouais, super, avec la récupération, vraiment quelle belle défense. Oh, non, dommage, c'est mal donné de la part d'O'Brien Niateux. Récupération de Raphaël Cocheteux.
Ah, encore une perte de balle un petit peu stupide de la part des Nantais. Ça commence à faire beaucoup. Par contre, il avait bien anticipé hein, l'intention de décalage de son ex-compatriote Daniel Sarmiento. Allez, Sarmiento qui va fixer le croisé avec Adrien Dipanda. Chimiku qui est reçu par Roque Fellio et par O'Brien Niateux. Chimiku là qui aurait pu accélérer un petit peu la circulation de balle, il l'a plutôt ralenti et le bras est levé, il va falloir prendre le shoot assez rapidement. Ouais, super. Oh, ça c'est superbe le 1 contre 1, le spécial se sert du bloc pour feinter les deux défenseurs hein, en charge du joueur et du pivot bloqueur. Et voilà, superbe 1 contre 1 interne-externe de Daniel Sarmiento. Et l'écart grandit encore un peu plus 4, 11-7. Nantes ne marque plus depuis bientôt 5 minutes. Ouais, ça passe encore à côté. Et encore la faute aussi à Popescu qui est bien présent. Et les arbitres ont décidé de sévir avec un carton jaune. Ouais, Geoffroy Krantz qui a usé d'une petite poussette. Du coup, ce carton jaune possède sur Teodoro. Ah oui, il tient à la fois Boric et le coude sur Teodoro. Pas tout à fait d'accord. On a vu Joël Da Silva, le meilleur entraîneur de la saison dernière, distingué lors des trophées. LNH. Allez, Teodoro est passé. O'Brien Niateux qui va y aller vers l'extérieur, c'est compliqué. Ah, il y aura 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Défense en porte de saloon. Souvent, on le dit, c'est de la part des ailiers. Et là, c'est Chimiku. Là, on n'a pas trop compris son intervention défensive sur O'Brien Niateux. Allez, on va retrouver, regardez, Chimiku s'en veut. L'exclusion pour 2 minutes. Et on retrouve Balaguer qui avait un moment discuté avec Dominique Klein. Et c'est l'Espagnol qui va se charger de ce jet de 7 mètres. C'est le premier. Ouais, dire, regardez, je ne voulais pas porter la poisse à Balaguer, mais j'allais dire que Popescu, c'est l'un des meilleurs spécialistes hein, dans le domaine sur les jets de 7 mètres. Et il a encore sévi, hein, Popescu. Regardez ce qui se passe, on ne l'avait pas vu avec ces 2 minutes. Et on va se servir de cette nouvelle règle dont on reparlera assez souvent, qui risque de mettre beaucoup de défenses étagées à mal. Cette nouvelle règle où on peut sortir le gardien de but sans chasuble et faire rentrer un 6e joueur, voire un 7e joueur. Pas de chasuble, donc n'importe quel joueur peut sortir. Exactement. Pour permettre au gardien de reprendre sa place. Ce qui peut aussi permettre au gardien de but de marquer. Oui, on l'a vu notamment lors des derniers Jeux Olympiques. Allez, on voit Geoffroy Krantz ressortir. Il occupe le poste de pivot. 18 minutes de jeu, entrée d'Aurélien Abili avec Sarmiento, 1 contre 1. C'est du solide, hein. Boric également au centre de cette défense. Le croisé. Attention, le bras est levé, il va falloir pour Adrien Dipanda. Regardez quelle grosse défense avec Boric encore qui était venu à l'impact. Et Roque Fellio qui contrôle ce ballon. Ouais, voilà, Roque Fellio qui rappelle, comme de temps en temps, au beau souvenir des défenseurs et des gardiens de but, qu'il est un arrière-gauche, qu'il sait marquer des buts et il le fait très bien lorsqu'on lui demande. Et quand il joue en Allemagne, il avait été brillant. C'était un vrai grand buteur. Et il y en a un autre dans cette équipe de Nantes, c'est Wissem de l'autre côté, pardon, du côté de Sarafel, c'est Wissem Orpam qui a été un grand buteur, mais par la force des choses et les blessures à l'épaule, il a dû se contenter du rôle de défenseur. Allez, on retrouve Sarmiento. Énorme, on le sent, on le voit. 2 pieds pieds parallèles. Et oui, il va falloir aussi que Sarmiento va devoir s'habituer à ce nouveau championnat. Mais les défenseurs vont devoir s'habituer aussi au jeu de Sarmiento parce qu'il risque d'avoir quelques surprises. Ouais. Pardon, allez-y Marion. Très expérimenté, hein, messieurs. Il a gagné 5 fois le championnat espagnol, 2 Ligues des Champions et il est champion du monde avec l'Espagne en 2013. Merci Marion pour ces précisions alors que Popescu fait encore des siennes dans le but varois. Il est en train d'écœurer tous les tireurs nantais et le temps mort. Le temps mort posé par Joël Da Silva.
changement pour finir la mi-temps. Hey, en attaque placée, on a le temps. Travaillez. Regardez ce qui se passe sur les jeux extérieurs un peu. Moi, je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Et les ailiers, prenez vos tirs. Il y a un mètre, prenez vos tirs, il y a des solutions. Regarde, on défense. C'est pas trop ton sort. Ils vont jouer les duels là. C'est tous les duels. On va t'entendre. Attends. Le central bosnien qui sort. Par contre, il y a deux. Les pivots, regardez les pivots à l'intérieur. Allez, allez, vite. Oui, temps mort pris par Joël Da Silva. Même, on pourrait dire surprenant ce temps mort de Joël Da Silva parce que son équipe est plutôt bien en place. Il leur a demandé d'aller chercher des solutions extérieures, mais honnêtement, pour l'instant, pas grand-chose à dire hein, dans ce que propose Saint-Raphaël. C'est plutôt du côté nantais. Hein, et ce temps mort, limite, donne l'occasion à Thierry Anti de refaire certains ajustements alors qu'il avait déjà utilisé son premier temps mort. On va voir si le temps mort est bénéfique pour le H. On retrouve cette défense 0-6. Et on retrouve toujours Geoffroy Krantz au poste de pivot pour Saint-Raphaël. Avec c'est Jan Stelik qui a fait son entrée sur le poste d'arrière droit. Avec le bon jaillissement, il adore ça. C'est la deuxième fois qu'il jaillit parfaitement, David Balaguer. Et qu'il peut glisser ce ballon sous la patte de Popescu. Enfin battu. Ça faisait un moment. Et le H revient à 3 buts sur le décalage. On ne revient pas à la un peu faute, tardive. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Raphaël Cocheteux. Et regardez hein, ce temps mort qui a finalement eu l'effet inverse hein, de ce qu'aurait pu escompter Joël Da Silva. 2 ballons lâchés, 2 pertes de balles consécutives qui remettent Nantes tout simplement dans la danse. Allez, l'entrée de Dominique Klein, le bon service jusqu'à Boric qui vient trouver sur sa route. Popescu encore, il est absolument fabuleux. Ouais, et Stelich, il s'en sort bien hein, parce que là il y avait un petit tirage de maillot sur Boric. Nicolas Clerc qui a été pris par Geoffroy Krantz derrière. O'Brien Niateux essaye de battre en 1 contre 1 Raphaël Cocheteux. Il faut se servir de... c'est bien vu, c'est joué rapidement. O'Brien Niateux qui va fixer, qui décale. Une passe subtile à rebond. Son ailier. Grosse erreur de la part de Saint-Raphaël qui veut effectuer un changement défensif entre Sarmiento et Vissé Markman au très mauvais moment. Et regardez, quand Vissé Markman arrive, il est déjà trop tard. Et oui, que c'est finement joué. Balaguer, il réalise un très gros match qui était barré un temps par Jordan Camarero la saison dernière. Il a eu beaucoup plus de temps de jeu en deuxième partie de saison. Et on le sait, Jordan Camarero est parti l'été dernier du côté d'Aix. Ouais, polyvalent, hein, Jordan Camarero. Son concurrent direct, Matulic, lui, est un vrai ailier. Un ailier de métier qu'on n'a pas encore vu. Allez, on retrouve Sarmiento qui essaye de décaler. Nouvelle perte de balle des Varois. Steli qui cherchait son ailier. Allez, encore une belle occasion pour le H qui peut revenir. Et Théodoro qui essaie d'accélérer vers l'extérieur. On va calmer le jeu. La guerre bien servie pour l'instant. Dominique Klein, lui, il en a vu un petit peu moins des ballons. On va très peu vers l'extérieur côté Théodoro. Et lorsqu'il va vers l'extérieur, il y va un petit peu pour lui. Attention, un contrat, il y a de l'espace là pour O'Brien Niateux. Solide. Geoffroy Krantz pour épauler Raphaël Cocheteux. Il reste, Olivier, il reste un peu moins de 8 minutes à jouer. Et surtout un gros temps faible hein, de la part des Varois. Oh là là, la fixation de Nicolas Clerc, le tir il trouve encore sur sa route. Mihai Popescu, irrésistible que ce soit de près et même de loin. Et on l'a vu sur les jets de 7 mètres. Stelik qui a jeté un coup d'œil, bien vu, n'a pas sauté jusqu'à Raphaël Cocheteux. Qui laisse un quart d'angle, pratiquement à demi-terrain à Raphaël Cocheteux pour aller tromper Arnaud Siffer. Qui vient tirer juste au-dessus de la tête de l'ancien Montpellierin. Allez, 7 minutes à jouer. Et le SRVHB reprend un petit peu d'air. Les Varois ont mené jusqu'à la passe dans le dos. 4 buts. Le carton jaune. On a cru un temps qu'il avait un temps mort. Non, juste carton jaune. On n'a pas bien vu. Théodoro. Et ça passe cette fois-ci. Il a réglé la mire après 3 échecs. Théodoro, l'ex-Istréen, vient battre au sol Mihai Popescu.
Et le jeune vigneron qui fait son entrée en lieu et place de Yurka, poste d'ailier droit. Lui aussi a beaucoup progressé, Arthur Vigneron, qui avait signé son contrat professionnel en provenance du centre de formation juste avant le début de la saison dernière. Sarmiento qui redonne à Raphaël Cochte, que c'est bien vu. C'est super, mais surtout Ouais, quelle défense erreur. en zone, bien sûr, ça jouait vite, ça jouait bien, rapidement. C'est énorme Raphaël ce qu'il Cochte. fait Sarmiento. Si vous sortez sur lui avec le mauvais timing tout de suite, soit le ballon est parti, soit il vous a pris de vitesse avec un pas de côté. Et toujours le geste juste. Très bel enchaînement et pour essayer de stopper Raphaël Cochte. C'est Cyril Dumoulin qui est entré dans la cage nantaise. Ouais, Cyril Dumoulin, arrivé en toute fin de saison dernière en provenance de Toulouse. Il avait joué les 4 derniers matchs de D1. Et là, il peut essayer de s'illustrer. Il ne peut rien faire sur ce jet de 7 mètres. Bonne fixation de Raphaël Cochte pour son 3e but. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et Nantes n'a jamais vu la tête une seconde dans cette partie. Ils le font à la course derrière. Vigneron solide qui sort rapidement sur Teodoro. Beaucoup de vivacité pour un petit gabarit. Regardez encore. Il lui rend quelques kilos quand même. Ça, c'est bien joué d'Euro. L'interception, Ouais. la passe mal Faute de ajustée. Vigneron. Et derrière, la réussite jusqu'à Wissam Orman. Jusqu'au bout la réussite. Alors Il était dos au jeu finalement. Malheureux Nicolas Clerc qui a détourné ce ballon. attention de ne pas prendre un éclat côté nantais, de ne pas jouer trop vite. Et puis là il y a un combat de costaud. Ryan Niateux face à Geoffroy Kranz. Ah, il a un client. Ah oui. Ah oui, Geoffroy Kranz, c'est assez impressionnant. Le plus norvégien des joueurs français. Ça c'est bien joué jusqu'à Dominique Klein. Et regardez le talent de Dominique Klein avec cette roucoulette. Il faut le servir plus souvent. Il est assez redoutable, même s'il a été longtemps blessé la saison dernière. Mais dès qu'il est revenu, on l'avait vu avec le THW Kiel, notamment en Ligue des Champions, il avait été brillant. Malheureusement, il ne s'est pas vraiment entendu avec les Zèbres sur une prolongation qui lui proposait 1 an. Lui espérait certainement plus. Et très belle pioche, vraiment effectuée par le H. Sarmiento sur le poste derrière gauche, Telik. Abelli au poste de demi-centre. Sarmiento qui fixe bien, c'est bien joué, un peu trop tranquille, vraiment Lingard. Exactement. Qui cherchait le Chabala et la grosse sortie, le bel arrêt d'Arnaud Siffer. On joue vite côté nantais. Le tampon pris par Teodoro, par Wissem Orman. Et regardez, Boric aussi se plaint de son traitement. Il a été renversé. Regardez, on revoit le tir trop tranquille. Il était peut-être parti pour faire un Chabala, mais Arnaud Siffer était prompt. Alors qu'on voit les Montpellier de dos avec certains Parisiens. Oui, avec Nedim Remili au centre. Stepancic, Arnaud Bingo, tout sourire. Fabregas aussi. Ce sera un gros duel, vraiment. Remake de la finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue tout à l'heure avec Thomas Vilches et François-Xavier Houlet. Geoffroy Kranz ne laisse pas du tout d'espace là au poste 2. Il est assez irréprochable. Le bœuf, le roc, Geoffroy Kranz. Heureux tout simplement après énormément de déboires d'être sur le terrain, de pouvoir enfin faire ce qu'il aime le plus, c'est jouer au handball. Il le fait de plutôt belle manière. Nicolas Clerc de loin, c'est ça qu'on a envie de voir de la part de Nicolas Clerc. Sa qualité de poignet, sa qualité pour déstabiliser les défenses, les gardiens. Petit coup de poignet dans le coin qui laisse Popescu arrêter. Regardez, on le revoit. Il est à 10 mètres, il est à 10 mètres. Difficile à lire ce tir pour Popescu. 3 minutes encore dans cette première période. Le SRVHB s'est installé en tête depuis l'entame de cette première demi-finale. Ouais, mais toujours pas à l'abri quand même. Bien vu, il a été gêné aussi. Superbe feinte. Il a de belles qualités, vraiment Arthur Vigneron. Qualité athlétique, il est monté très haut.
Et plus 3 pour Saint-Raphaël. On va essayer un côté nantais de réduire cet écart à la mi-temps. Il est important voilà, de rentrer avec le moins d'écart possible. Ouais, alors que Roch Feliot est en train de se faire soigner sur le banc. On essaiera d'avoir des informations avec Nicolas Clerc. Le bras est levé. Alors maintenant, le bras est levé, 6 passes pour essayer de trouver une solution. On va compter. Oui, ça aussi, ça va être une règle assez compliquée à mettre en œuvre. 6 passes à quel moment, et s'il y a une faute, encore 6 passes. Il restera quand même énormément d'appréciation qu'on laissera aux arbitres. Et ils sont d'ailleurs en train de se concerter. Terry et Denis Reibel. Et merci aux équipes de Dominique Brett. On a vu le petit problème au niveau de la jambe droite pour Roch Feliot. Oui, messieurs, il se touchait un petit peu l'adducteur, mais a priori, il a fait signe à son kiné que ça. Quel shoot! Pardon Marion. Merci pour ces informations, mais quel shoot merveilleux, vraiment de Balaguer. Ah, il fait son match, un match plein, et là il surprend tout son monde avec ce tir en position d'arrière. Ouais, il fallait le prendre, ce shoot, hein. Le bras était levé. Il n'y avait plus d'autres solutions et il a pris ses responsabilités, l'Espagnol. 1:30 encore. Geoffroy Kranz qui est ressorti, Stelik, Aurélien Abili. Oh, bien vu, c'est bien fait. Et derrière, enchaînement magnifique. Pas. Et 2 minutes. Et 2 minutes. Et c'est surtout, on n'enchaîne pas défensivement. Regardez, côté nantais, Abili est relâché. Là, on est aligné entre Roch Feliot et le pivot nantais. Ouais, c'était Bouric. Bouric. Et Abili, ce n'est pas un joueur à qui il faut laisser trop d'espace. Retour de Delecroix pour peut-être s'il va être la dernière action nantaise dans cette première période. Ouais, et à chaque fois que Saint-Raphaël se sent menacé, bien tout de suite il trouve des solutions pour réaccélérer et reprendre un petit matelas d'avance. 2 minutes pour Roch Feliot, vous le voyez. Allez, côté nantais, on ne sort pas le gardien. On va jouer à 5 contre 6 de manière très classique. Allez, entrée en apport. O'Brien Niat vient se replacer au poste de pivot à la lutte avec Geoffroy Kranz. Théodereau, le croisé, Delecroix. Enchaînement de croisés entre avec les Nicolas arrières. Clerc qui a hésité à prendre le shoot. Théodereau s'appuie sur Balaguer, le passage de bras. Le bras est levé avec une première passe. Nicolas Clerc qui n'a plus de solution, pressé par Wissam Urmam. Il reste 35 secondes. Ils sont montés d'un cran, les Varois. Ouh, c'est limite. Pied de Adrien Liponda, 30 secondes. Il restera une action assurément. Ça passe pas loin. Attention les Varois qui vont avoir le temps pour placer cette dernière attaque. 20 secondes pour rentrer au vestiaire avec un avantage confortable de 4 buts. Allez, il reste 7 secondes désormais pour mener à bien cette dernière offensive. C'est bien vu, Raphaël Cocheteux, tranquille, qui fixe bien. Ça passe sous les jambes de Arnaud Siffer. On ne jouera pas le dernier engagement. Et Saint-Raphaël rentre à la pause avec déjà 18 buts inscrits face à Nantes. 18-14, c'est mérité. Nantes a été beaucoup trop inconstant durant cette première période. Oui, beaucoup trop inconstant. On a laissé... les attaques de Saint-Raphaël. Les Varois dominateurs, largement dominateurs en première période, vont tenter d'enfoncer le clou. 18-14 à la pause avec des Nantais trop irréguliers, trop inconstants et trop approximatifs. On retrouve Dani Sarmiento qui tente sa chance tout de suite. Et c'est Cyril Dumoulin qui débute cette seconde période dans le but du H. Allez, encore 22 secondes, 20 secondes en infériorité numérique pour les Nantais. Oh là là, là, premier raté de Dani Sarmiento. Vraiment mal ajusté. Celle-là, elle est partie très haut dans les tribunes, dans le coin. Difficile pour son ailier. Tant mieux pour les Nantais. Ils vont pouvoir récupérer leur 6e homme assez rapidement, c'est-à-dire maintenant. Et c'est Mahmoud Garbi qui va s'y coller. On va jouer certainement à 2 pivots côté nantais. On n'a pas vu en défense Mahmoud Garbi durant la première période. C'est vrai qu'il est, allez, on va dire un peu moins incontesté, incontestable dans ce secteur.
Ouais, c'est bien vu, Matulic qui a des trouvé super Nicolas barrettes. Tourna. Popescu qui a sauté en avant vers Nicolas Tourna pour bloquer cet angle. Matulic qui trouve son pivot, mais il y aura un pénalty pour une faute au préalable. Qui va s'en charger, c'est Matulic pour ce jet de 7 mètres. Et Popescu cède sa place. C'est Djukanovic qui prend place dans le but. Le franco-serbe. Personnage ô combien attachant. Il est face à l'ancien Chambérien. Allez, tranquille, Jerko Matulic. Qui supplée bien David Balaguer dans cet exercice. Il y aura 2 ailiers droits de très grande qualité du côté des Nantais cette saison. Allez, on a oublié la défense 6-0 côté nantais. On est reparti sur la fameuse 3-2-1 qui a fait le succès ici des Nantais depuis quelques années. Retrouver cette force entre ces deux joueurs, Mahmoud Garbi et Roch Felio. Elle a bien fonctionné d'entrée. On a vu vraiment Brian Yatteux mettre sous pression tout de suite Chimikou, le renverser. Le pied est-il volontaire? Non, selon les arbitres. Involontaire, donc ce pied de Nicolas Clerc. Allez, le bloc proposé par Lingard. Dipanda. Voilà, complètement raté ça. On passe en touche. Et oui, on propose très peu de mouvements sur cette action, sur cette 3-2-1 imposée par les Nantais. Et à la perte de balle, vraiment de débutant de la part de l'arrière droit de Saint-Raphaël, Adrien Dipanda. Nicolas Clerc face à Adrien Dipanda. Yatteux qui trouve Nicolas Tourna, qui perd le ballon. Récupération de Chimikou, la transmission jusqu'à Raphaël Cocheteux qui essaye de trouver une solution. Le bras arraché, oui. Et c'est vraiment dommage cette faute de la part de Nicolas Clerc parce que on revoit cette action, il était vraiment mal embarqué. Raphaël Cocheteux et Nicolas Clerc qui limite lui donne une occasion de se sortir de ce mauvais pas. Il le sait, Nicolas Clerc, geste. On va le revoir, il était à la limite du marché. Compréhensible. Et ça peut être vraiment très dangereux au niveau de l'épaule. Et donc 2 minutes. Plutôt logique. Et il va se faire justice tout seul. Raphaël Cocheteux. Et les Nantais qui repartent aussi mal qu'ils ont terminé. Et avec le visage. Avec le nez. Heureusement qu'il y avait le nez pour protéger le visage. On dirait un rugbyman célèbre. Sur le front. Alors ça peut être sanctionné de 2 minutes. Mais il était en mouvement. Il était en mouvement, c'est vrai, Cyril Dumoulin. Qu'est-ce qui se passe? Là on est pas mal arrêté. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un ralenti peut-être. Ouais, peut-être pour savoir s'il était bien en mouvement, Cyril Dumoulin, ou non. On m'a pas prévenu. Il y a la vidéo maintenant peut-être. Ouais, quand même en mouvement Cyril Dumoulin sur cette action. Ce serait bien que le jeu reprenne quand même. Et Patrice Canaillé attentif comme à son habitude. Patrice Canaillé qui bénéficiera cette année encore d'un collectif de très grande qualité. Montpellier qui a fait sensation la saison passée en allant gagner 2 titres sur 4. Et qui sait comment affronter, comment battre le Paris Saint-Germain. Ce sera une belle confrontation tout à l'heure. Messieurs, en fait, la table, on demande le médecin de la salle pour qu'il puisse examiner l'œil de Cyril Dumoulin. Voilà pourquoi ce petit temps d'arrêt. Oui, mais tout simplement, Marion, moi, je dirais que si on veut examiner un joueur, il peut aussi sortir. Il n'est pas obligé de rester sur le terrain. Voilà. Alors on sait aussi qu'il y a une règle. Réclamation, c'est après la rencontre, Olivier. Que dans les nouvelles règles, s'il y a intervention du soigneur pour soigner un joueur blessé, eh bien, il ne peut rentrer en jeu qu'après 3 actions. C'est un peu plus compliqué. Là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est un autre cas de figure. De son fait,
comme un ballon dans la tête, cette règle n'est pas opérante. Allez, on retrouve Rmam et Dipanda au centre de cette défense varoise avec Mahmoud Garbi qui se place au poste de pivot. Théodoro, Florian Delecroix, O'Brien Niateux. Il n'y a pas de solution pour l'instant pour les Nantais. Allez, et 2 minutes pour Lingard en retard sur O'Brien Niateux. Qui se fait piéger. O'Brien Niateux là qui souffre, mais pas du tout de là où on pourrait penser. C'est la cheville. Ouais. La cheville, le genou. Ah oui, il s'est écroulé tout de suite. Espérons que ça soit pas grave hein, pour ce joueur aussi très attachant et surtout en début de saison. On va aller s'enquérir un petit peu de ce qui peut arriver à l'arrière nantais. Qui avait l'air de reprocher des choses à Adrien Dipanda. Peut-être une béquille sur le 1 contre 1 plus qu'un coup sur le visage. Ouais, et l'entrée, regardez, il n'a même pas son nom dans le dos, c'est Dragan Pechmalbek pour le H, 20 ans seulement, pensionnaire du centre de formation depuis cette saison. On ne s'est pas compris entre Delecroix et Théodoro. Ouais, trop de déchets du côté du H. Allez, Sarafel va tenter d'en profiter. On joue à 5 contre 5 sur le champ avec Sarmiento, Chimikou qui revient intérieur. Ouais, le bon arrêt de Dumoulin, mais il y aura 2 minutes pour Mahmoud Garbi là, qui a fait un peu le drapeau hein, sur Chimikou. On a pu admirer juste avant regardez là, le jeu sans ballon de la part de Dani Sarmiento pour se démarquer et surtout déséquilibrer la défense. Et c'est le coup au visage, hein, certainement à la fin de l'action qui était reproché à Mahmoud Garbi, bien que... Ouais, il estime qu'il n'avait pas touché le visage de Chimikou. Ouais, les arbitres l'ont décidé autrement. Il a pu rester grand monde sur le terrain. Là, on a un 5 contre 4. Et merci à Dominique Brett. On a vu, c'est la cuisse gauche finalement de O'Brien Niateux qui est strappé avec un Cyril Dumoulin bien rentré dans cette seconde période. Il met en échec Arthur Vigneron. Il y avait un angle plutôt favorable. Angle favorable, mais très mauvaise passe hein, à l'intérieur pratiquement de la zone pour Arthur Vigneron de la part d'Adrien Dipanda. Il faut s'appliquer hein, pour bien servir ses ailiers. Et prise en strict sur Théodoro. Avec seulement 2 joueurs libérés sur le champ, Delecroix et le service difficile, cette prise de balle pour Pechmalbek qui perd le ballon. Et derrière, une nouvelle contre-attaque. Wissem Ormam toujours dans les bons coups aux avant-postes pour conclure les contre-attaques. Le roi de l'anticipation, hein. La balle à peine perdue, regardez, il est déjà au milieu de terrain. Très efficace, il se démarque, sort ballon à Wissem Ormam. Et encore des ballons échappés, laissés traîner par les Nantais. Et Romain Lagarde a fait son entrée. Alors il a un potentiel assez énorme, un bras surpuissant, c'est récupéré en 2 temps après ce tir de Delecroix repoussé par Popescu. C'est Matulic qui est bien placé. Enfin un rebond payant pour les Nantais. Allez, retour de Lingard. 5 contre 6. En faveur bien sûr de Saint-Raphaël. Sarmiento toujours à la main. Voilà, ouais, bien le coup d'œil de Dipanda, la passe à rebond. Et derrière il a été mais attention, là il y a eu gêné. Un gros contact. Ouais, entre Lagarde et Yurka. Genou contre genou. Ça, je peux vous assurer que ça fait très mal. Bonne grosse béquille. Et je pense que le jeune Vigneron, Arthur Vigneron, est sorti, mais il va rentrer aussitôt. Hein. Il va poser une bonne poche de glace. Il finit quand même, Yurka, son action. Il va la placer sous la patte de Cyril Dumoulin. Avant certainement de céder sa place. Ouais, cette première demi-finale laisse des traces. Pour l'instant, on a vu Niateux strappé, on a vu Roquefellio blessé au niveau, alors c'est pas les adducteurs, au niveau de la cuisse. Fin de première période. Cette fois, Yurka rejoint le banc. Difficile toujours hein, d'estimer s'il y a faute, si le défenseur vient fermer, est-ce qu'il est en mouvement, est-ce que c'est
Oui, Thierry en attaque qui vient buter sur le défenseur. Et regardez, il est calmé Thierry Anti par Thierry Dens. Ah ouais, c'est peut-être lui hein, qui va réveiller son équipe. Hein. Thierry Anti, bouger ses hommes. Parce que pour l'instant, du côté des Lusitaniens, on n'a jamais trouvé le rythme hein, dans cette partie. On est à la traîne à chaque fois par à coup, des retours, mais rien de bien fringant. On ne les reconnaît pas vraiment hein, les Nantais. Allez, c'est parti, la remise en jeu effectuée par Dragan Pechmalbek, le jeune pivot, est assez véloce, assez puissant. Retour de Mahmoud Garbi. Allez, on joue cette fois à 6 contre 6. Lagarde, Delecroix, Nicolas Clerc. Florian Delecroix, on n'a pas vu pour l'instant dans ce match. Super, super contre 1. Oh, il était battu, Geoffroy Kranz. Ouais, mais tout le métier de Geoffroy Kranz, hein, la jambe un tout petit peu tendue pour déséquilibrer le jeune arrière gauche. Allez, le pivot. Appui de feu hein, pour Romain Lagarde, qui avait signé son contrat professionnel la saison dernière. Adrien Lipola a résisté. Ouais, regardez, Lycée Marc Mam, je crois qu'il y a un doigt qui a été retourné pour le Tunisien qui va devoir céder sa place tout de suite. On va devoir tirer très fort pour remettre ce doigt en place. Ah oui. Ah oui. Ouf. Toujours impressionnant, hein, jamais très grave, hein, mais toujours impressionnant. Hein, c'est ces doigts qui se retournent. Là, on a vu Dan Rares Fortunanou essayer de cacher cette image. Ouais. Retour de Dominique Klein. Parce qu'on va devoir certainement aussi, hein, côté Varois, changer le dispositif défensif. Hein, parce que l'homme fort, voilà, vous l'avez à l'image, l'homme fort de la défense de Saint-Raphaël, c'est Marc-Mam. C'est toujours étonnant hein, de voir ces joueurs devenir indispensables en défense. Lui qui ne défendait pas à l'époque, qui était vraiment le pur attaquant. Allez, Romain Lagarde en fixation, 1 contre 1. Ouais, c'est Adrien Lipola qui récupère tranquillement et qui peut. Là, on ne laisse pas l'avantage, on va revenir à une faute sur l'international français. Qui a tenté la passe longue jusqu'à Arthur Vigneron. Et l'occasion hein, de prendre 5 buts d'avance pour les joueurs de Joël Da Silva. Allez, l'entrée de Chimikou avec Depanda qui est stoppé, mais derrière il a pu libérer son ballon jusqu'à Lingard, venu proposer une solution. Ouais, très grosse erreur de Florian Delecroix qui laisse glisser Lingard dans son dos. Et là, c'est qu'une formalité hein, pour le pivot danois. Ouais, la passe retournée. Mahmoud Garbi, la mauvaise passe. Vigneron qui a fait l'effort, mais qui est sanctionné de 2 minutes. Ouais, il a fait l'effort. C'est l'engagement. Il a fait un peu le drapeau, hein, le jeune Arthur Vigneron. Et allez se reposer, allez, pendant 2 minutes. Une plein de bonne volonté, c'est sûr qu'il va apprendre. Ah oui. C'est avec de tels matchs. Ouais, c'est vrai, il est sur le côté, il est battu. Surtout déficit de poids face à Mahmoud Garbi. New look, notre ami Alexander Lingard. Ah oui. Auteur du plus beau but la saison dernière, on s'en souvient, du milieu de terrain sur l'engagement face à Montpellier. Il avait fait mal ce but à la dernière seconde. Vincent Gérard avait eu du temps à s'en remettre. But absolument lunaire. Allez, on retrouve le H en attaque avec Romain Lagarde qui s'arrache et qui va au bout de son action. Et il y a une chose étonnante, hein, Benjamin, du côté nantais, c'est que on a les moyens, on a des joueurs capables de dégainer de loin, mais très très peu de shoot longue distance. On voit Florian Delecroix du haut de ses 2 mètres aller chercher énormément les 1 contre 1, refuser un petit peu de prendre des responsabilités de loin. Et ça facilite un petit peu la défense varoise. Et heureusement, on était en infériorité numérique côté varois parce que c'est compliqué pour les Nantais. On a perçu en spectateur William Acambray ou Wegensheimer. Les Parisiens, Sarmiento qui s'appuie sur Adrien Lipola, complètement excentré. C'est un peu le souk. Hein. Difficile. Obligé de prendre le shoot. Hein. Adrien Dipanda qui était pas tout à fait à sa place.
Alors c'est vrai Olivier, cette seconde période est assez étrange. Ah oui. Pas de rythme, faux rythme imprimé. On a eu beaucoup de temps mort puisque des joueurs se sont blessés. On a du mal à trouver du liant de chaque côté. Le décalage peut-être. Oh voilà, la deuxième, elle est merveilleuse. Juste énorme. Dominic Klein encore. Ah, il a eu 3 ballons et il les a convertis à merveille avec cette deuxième roucoulette. Ouais. Au deuxième poteau. Bah, messieurs les Nantais, là comme à l'instar de Nicolas Clerc, s'il vous plaît, décalez-moi cet ailier fantastique. Dominic Klein qui lui nous régale hein, vraiment à chacun de ses shoots. Et Uwe Gensheimer qui était là en spectateur peu apprécié. On a vu pas mal de belles joutes en Bundesliga entre le THW Kiel et les Rhein-Neckar-Löwen. Dipanda avec un Cyril Dumoulin lui aussi bien rentré dans cette seconde période. S'il y a quelqu'un pour remettre les Nantais dans le droit chemin, ce sont les Varois qui le font là, qui précipitent leur shoot. Et bien un bon Cyril Dumoulin bien présent. Et l'occasion pour les Nantais de peut-être revenir dans cette partie et d'aller chercher pourquoi pas la qualification. On les sent beaucoup moins souvent, les Varois beaucoup moins sereins. Allez Nicolas Clerc. Heureusement Geoffroy Krantz vient stopper, renverser Nicolas Clerc. Il y avait un surnombre à gauche. Oui, mais il y a eu aussi une bonne entrée de Romain Lagarde qui a apporté un petit peu plus de vivacité, un peu plus de danger, de fixation, qui bouge un peu plus cette défense de Saint-Raphaël. Et 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Allez, la remise en jeu de Nicolas Tournat. Retour de Vissé-Marc Mam. Le doigt bandé. Oh là 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 là. C'est un ballon donné. Chimikou encore en contre-attaque comme en première période. Avec de la réussite vient battre Cyril Dumoulin. Grosse erreur de Nicolas Clerc là qui donne un cadeau à Chimikou qui a peut-être la caravane dans le dos. Il va peut-être pas le joueur qui va le plus vite. Mais en tout cas bien senti de la part du Roumain. Voilà, c'est ce qu'on voilà, il se fait justice avec ce tir à l'amble merveilleux au sol. Il s'excuse en même temps en revenant en défense pour son action précédente, Nicolas Clerc. Voilà, interception bien sentie. Ballon gagné, que de perte de balle, vraiment de chaque côté, avec beaucoup de déchets. Et derrière, Matulic en contre-attaque, beaucoup de jeux de transition forcément, puisqu'il y a du déchet en attaque placée. Et regardez, là c'est Gamel et Joël Da Silva s'en aperçoit tout de suite. Il sent son équipe un peu lâcher, perdre le rythme, perdre le fil de cette partie, et il prend son premier temps mort en seconde période. Avec Vicent, Joff, en deux, Miro tu restes en défense, d'accord? Hey, tranquille, on a bien attaqué là. On a bien attaqué, vous précipitez pas, c'est des fausses situations. On joue vers le but, tu gagnes pas dangereux là. Là pour l'instant on court en travers. N'ayez pas peur de vous affronter sur le duel. Allez, tranquillement. Un peu de jeu direct vers le but, sortez-les en 10 minutes un peu. Regardez le pivot un peu les gars, allez. On s'arrête de jouer là. Allez, oui, bip, bip. 10 minutes là, 10 minutes on a joué, 10 minutes. Allez. Les deux équipes vont essayer de remettre de l'ordre en cette fin de match. Et on voit, merci Dominique Brett, ce geste merveilleux, cette roucoulette de Dominic Klein. On aura envie de le voir un peu plus, hein. Il est pas sevré de ballon, mais presque. 3 ballons, 3 buts. Oui, et puis il nous fait le spectacle aussi parce que ce match est un peu haché. On a du mal à trouver le rythme d'un côté comme de l'autre. Saint-Raphaël qui défait le match. Nantes qui lutte comme ils peuvent les Nantais, mais attention, ne pas laisser trop de lumière aux hommes de Thierry Anti parce qu'ils s'en saisiront assurément. Allez, Sarmiento qui essaye de mettre du rythme, qui rentre en deuxième pivot. Avec Stelic qui peut libérer, oui, voilà, il y a un surnombre à gauche, défense en zone, oui. Très bon travail de Stelic. C'est Matulic qui vient fermer en retard, c'est ce que lui dit justement Alexandru Chimikou. Le bon travail aussi de préparation de la part de Daniel Sarmiento qui avec son entrée a mis du rythme, de l'incertitude dans la défense nantaise.
Il est déroutant, vraiment, Dani Sarmiento, avec ses changements de rythme. On retrouve Raphaël Cocheteux. Alors, il a en souvenir bien sûr ce ballon dans la tête, Cyril Dumoulin. Il a bien varié au sol. Cette fois, l'ailier gauche. Allez, on y retourne. Public du grand espace. Avec vous. Allez, le public donne de la voix. Ça va se remplir bien sûr dans ce vent d'espace pour tout à l'heure la deuxième demi-finale. Les retrouvailles entre le PSG et Montpellier. La perte de balle avec une bonne défense de Lingard juste devant Nicolas Tourna. Raphaël Cocheteux qui a du mal à contrôler ce ballon. Dommage, pas de possibilité de contre-attaque. Nicolas Clerc, grosse erreur. Petite erreur de Nicolas Clerc qui arrive en retard, qui a voulu aller chercher l'interception. Et qui estime aussi que Geoffroy Krantz en a énormément rajouté. C'est vrai qu'il est en retard, il y a cette main, ce bras qui traîne. Certainement aussi un petit peu de frustration de la part de Nicolas Clerc, qui lui aussi a du mal à trouver le rythme dans ce match. Il a des éclairs de génie, comme il sait si bien le faire, avec des buts dont seul lui a le secret, mais quelques approximations aussi dans ce match. Il n'arrive pas à trouver ses avances, son pivot. Thierry Henty ne tient plus en place. Ça pose forcément énormément de questions. On rappelle que Nantes toujours fini à la 4e place de ce trophée des champions. Lingard trouvé, mais en zone Lingard. Il était en zone, le Danois, qui a fait la préparation olympique avec sa sélection. Qui avait été blessé au mollet avant d'être écarté lors de la liste officielle. Il faut dire, il y a un petit peu de monde sur le poste de pivot entre les frères Toft Nodesbo et Nodesbo. Ça fait beaucoup. Alors qu'il avait disputé l'Euro, on s'en souvient. Allez, Dominique Klein se faufile au milieu de cette défense. Comme le faisait Valero Rivera à merveille. Niateux. Lagarde. Ça passe à côté, ça part vite, mais ça passe à côté. Il a vraiment un coup de poignet. Très ça gros va très très vite. Vraiment, on va le suivre. Cette saison, Romain Lagarde, qui pourrait être un très bon complément de Théo Dereau. Et on verra, Olivier Niocas est absent. Olivier Niocas est le titulaire normalement dans cette équipe du H. Quelle qualité, quelle progression aussi depuis son départ en Allemagne. Ces 2 saisons à Balingen l'ont fait grandir, c'est une certitude. Chimikou, Stelik, hésitation et une libération encore au secteur central. Là sur cette action, ils ont vraiment pris leur temps, attendu le bon moment pour lâcher le ballon, fixation. On a attendu que un espace se libère, qu'un défenseur sorte un petit peu trop rapidement. Et là voilà, où on l'a vu, dès que le numéro 2 est sorti, ça s'est libéré. Et la passe lumineuse de Chimikou pour Lingard. On approche du dernier quart d'heure de cette première demi-finale. Dominique Klein apporte encore une solution au centre. Niateux qui a bien récupéré avec cette cuisse gauche frappée. La sortie avec la jambe de Vincent Merkman. On a vu les absents. Côté nantais, Olivier Niocas, Eduardo Gourbindo. Oui, c'est limite. La jambe en opposition. C'était l'une des spécialités d'Amae, mais pas Quentin Mahé. Du Padré, Pascal Mahé. Quentin au passage excellent avec son équipe de Flensburg depuis le début de la Bundesliga. Yann Niateux qui a hésité à la limite du marché vraiment. Et l'arrêt merveilleux de Popescu. Et attention de ne pas craquer complètement les Nantais. Chimikou qui arrive lancé. Trop puissant, et pénalty face à Delecroix. Et le retour bien en retard d'O'Brien Niateux. Il a vraiment pour son gabarit cette capacité à se projeter vers l'avant, alors qu'on revoit l'arrêt déterminant de Popescu sur Nicolas Tourna. Extrêmement solide dans le Bavarois, le Roumain. On retrouve Raphaël Cocheteux. Il perd son duel. Et assez bizarrement, il était étonnant que le gardien nantais ne soit pas allé sur ses impacts bas, parce que Raphaël Cocheteux encore se tire dans la tête de Cyril Dumoulin, en tête bien sûr. Et là,
Et c'est le même tir que précédemment qui avait fait mouche. Exactement. Croisé au sol. Ouais, difficile, Romain Lagarde au tir des accès. Ouais, la situation ne s'y prêtait pas forcément. Ouais, Thierry Anti vient le conseiller. Il a énormément confiance en lui. Et c'est un joueur d'avenir qu'on va suivre, on en parlait. 4 buts d'avance, c'est l'écart que l'on a vu assez régulièrement dans ce match. 5 buts au maximum pour le SRVHB. Stelik, le croisé. Ah ben ouais, c'est bien fait de la part de Chimikou derrière qui cherchait tout de suite son ailier. Chimikou là qui est très altruiste, hein, aurait pratiquement pu, avant de faire cette passe rapide, y aller d'abord pour lui. Ouais, il aurait pu peut-être même provoquer une sanction. Un accrochage, quelle passe, le tir dans le dos ensuite de Krantz. Regardez la rage vraiment de Geoffroy Krantz qui est toujours habité, animé. Ça c'est du Geoffroy Krantz dans le texte, hein. Toujours décidé, toujours la hargne pour celui qui avait régalé dans ses premières heures du côté de Montpellier. Ah, quel joueur, vraiment. Ouais. On avait changé de tireur après l'échec de Raphaël Cocheteux. C'est Stelik qui peut s'en charger, on l'avait vu la saison dernière. Et le temps mort, c'est le deuxième temps mort posé par Thierry Anti, il lui en restera un. Et il reste moins de 13 minutes encore dans cette première demi-finale. Plus 5 pour le SRVHB. Le ballon avant d'attaquer des duels. Et ne venez pas tirer plein centre sur les deux plus grands. Merde. Et si vous jouez des 5, envoyez la balle sur les côtés un peu. Et le pivot, tu glisses derrière. On l'a dit 10 fois, on le fait pas. On prend la balle, une passe, duel, shoot. Et après on prend les gamelles. On peut revenir là, il reste 13 minutes. Faites vivre ce ballon. Tous les montées de balles, tous les balles gagnées. On monte, on monte, on monte. D'accord? Si on ne peut pas changer, on joue 0-6. Sinon on joue la 5-1. Mahmoud 5-1. Il faut faire la faute systématiquement dès qu'ils sont de leur mouvement. Il ne faut pas les laisser circuler la balle de droite à gauche. Allez putain, merde! Les gars, on a déjà réussi à revenir à 2 buts là. Ah, il est clair ce temps mort. Il a vraiment harangué ses troupes. Il les a secoués clairement, Thierry Anti qui a dit allez jouer tous les coups à fond, faire vivre le ballon. Et peut-être un changement de défense qui s'amorce, Olivier. Ah oui, parce que il reste à peine 13 minutes de jeu dans cette partie, 5 buts de retard. Alors, on va être attentif, hein, bien sûr, après ce temps mort à la réaction de son équipe, mais aussi une réaction d'orgueil attendue. On sait que lui, Thierry Anti, de l'orgueil, et il en a à revendre. Mais il aimerait le transmettre aussi à son équipe, un petit peu trop tendre hein, dans cette partie, dans cette confrontation face à Saint-Raphaël. On le rappelle, hein, c'est Nantes hein, qui jouera en Ligue des Champions et non Saint-Raphaël. Oui. Et il faut se montrer un petit peu à la hauteur de l'objectif aussi côté nantais. Ah, bien joué le service. Voilà. Ça c'est ce qu'il attendait, Thierry Anti. De la fluidité, du mouvement et cette belle transmission jusqu'à Nicolas Tourna qui conclut. 4 buts de retard pour le H. Difficile cette passe de Chimikou pour Lingard. Allez jouer les coups à fond, on va voir ça si le H est capable de profiter du jeu rapide. Oh là là, il a arraché la moitié de la peau de la main de Popescu là sur ce shoot surpuissant au Brian Niateux. Allez, regardez cette défense qui s'ouvre avec c'est Stelik qui vient glisser et qui offre un boulevard vraiment dans le secteur central. Ah ouais, mais là il a un petit peu trop glissé. Il a glissé pratiquement jusque dans les tribunes. Stelik là, et il a laissé c'était l'autoroute pour O'Brien Niateux qui a envoyé un missile. Ouais, allez, deux buts coup sur coup pour le H en 1 minute. Ça va mieux, reste à confirmer, mais on a vu quand le H revient comme ça en embuscade tout de suite, Saint-Raphaël est capable de remettre de l'ordre et de reprendre le fil de sa rencontre. Sarmiento qui se place en deuxième pivot. Le contact encore impressionnant, et derrière c'est Félio qui en remet une couche sur Adrien Dipanda. On en voit un petit peu plus hein, du côté nantais, rien que sur cette action. On voit que le temps mort a fonctionné. Hein. Il a transmis le fluide Thierry Anti. Et là ça a découpé à tout va. Voilà, Thierry Anti ici à l'image. Brian Niateux là. Je relève derrière la double lame. Roch Félio qui fait le travail.
Et de l'autre côté, vous avez Mahmoud Garbi qui vous fait la finition. 11 minutes encore à jouer. Regardez la grosse pression effectuée par Mahmoud Garbi. Le bras est levé. Une première passe. La deuxième avec Adrien Dipanda qui fait la différence. Et derrière, qui était en déséquilibre au moment de tenter son shoot. Cyril Dumoulin, irrésistible. Bien présent, Cyril Dumoulin là. Cela va suffire. O'Brien Niato encore une fois. 2 minutes. Ouais. Battu par la feinte de shoot. Adrien Dipanda. Regardez, ça se branche, ça se chauffe un petit peu. Entre Joël Da Silva, c'est vrai, et O'Brien Niato. Ouais, parce qu'O'Brien Niato tout à l'heure n'était pas très content du pied laissé. Et oui, rien à dire. Là c'est 2 minutes direct, le pied décollé, le genou. Parce que c'est un peu près comme ça qu'il s'est blessé tout à l'heure. Le jeune Nantais. Et l'occasion pour eux de revenir. Ils sont en supériorité numérique, les hommes de Thierry Anti. Enchaînement de croisier, la garde qui trouve tout de suite Nicolas Tourna. Qui est serré de près et qui est renversé par Chimikou et Lingard. Est-ce que le H a les ressources pour inverser la tendance? On revoit ce mouvement magnifique d'Adrien Dipanda qui est en déséquilibre au moment de prendre ce tir. Derrière, Raphaël Cocheteux en récupération qui trouve la transversale. Le croix contré, récupération de la garde avec O'Brien Niato. Pied, non. La main plutôt de Yurka. Et même le pied était au sol. Attention, O'Brien Niato qui va prendre le shoot sur le poteau. C'est dommage, c'était une belle occasion pour les Nantais pour revenir dans cette partie. Il reste 10 minutes à jouer, 10 minutes à eux pour essayer de rattraper ce retard qu'ils n'ont jamais rattrapé d'ailleurs. Ils sont toujours restés derrière cette équipe de Saint-Raphaël. L'interception de Dominique Lagne, personne dans les buts. Malin et impeccable derrière. Regardez l'incompréhension entre Sarmiento, entre Yann Stelik. Quelle erreur de la part des Varois. Là, que c'est malin. Qui demande du calme. On avait sorti un joueur pour rentrer le gardien. Et on est puni tout de suite. Et plus que 2 buts d'avance pour Saint-Raphaël. Et attention, on ne pas se reposer sur ses acquis. Stelik. Récupération de temps de Sarmiento. Le passage de bras, il est bien tenu par Mahmoud Garbi. Et attention, parce que s'ils sont capables de faire un bon stop, les Nantais, la pression peut d'un seul coup changer de côté. Teodoro, on n'a pas beaucoup revu dans cette partie. En seconde période, on ne l'a pas vu. Toujours cette défense avancée proposée par le H. Moins de 9 minutes à jouer. Raphaël Cocheteux avec Sarmiento vers l'extérieur, repoussé par O'Brien Niato. Il risque de se lever assez rapidement. Adrien Dipanda qui se prépare à rejoindre son équipe. Voilà, le 6e homme est rentré côté Saint-Raphaël. Et le bras est levé, la première passe. Elle s'arrache. Oh là 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 là, le découpage entre O'Brien Niato et Roch Félio. C'est vraiment ça, vraiment O'Brien Niato en défense. Déjà prouvé depuis quelques saisons toute sa valeur. Largement au-dessus. Ça passe nettement au-dessus. Et Saint-Raphaël doute. Attention au retour en force des Nantais. Avec Delecroix, le croisé. O'Brien Niato qui peut libérer jusqu'à son aile. Calmé par Popescu depuis un moment. Il fait du bien vraiment Popescu pour rassurer son équipe lorsqu'elle est en train de douter. Retour de Geoffroy Kranz. 8 minutes à jouer dans cette première demi-finale. Qui a voulu aller chercher l'impact au-dessus de la tête de Popescu, mais qui n'a pas réussi à le feinter pour lui faire baisser ses bras. Geoffroy Kranz qui va rentrer en deuxième pivot. Oh là là là, il s'est complètement déchiré. Florian Delecroix, il passe à côté, mais heureusement Chimikou rate complètement son shoot. Et derrière,
La remise de Matulic jusqu'à Delecroix, on n'a pas pu jouer le jeu rapide. Ouais, la montée de balle, le jeu de transition un peu décousu de la part des Nantais. Mais ce n'est pas grave, toujours cette occasion de revenir à un petit but. Deuxième occasion. Matulic. Romain Lagarde qui essaie de contourner Adrien Dipanda. Le croisé, c'est bien fait. Voilà. Et là aussi, shoot de ça loin. va lui faire du bien à Florian Delecroix. Enfin, il prend sa chance au-delà des 9 mètres. Il est réconforté, félicité par ses coéquipiers. Un but de retard pour le H. Ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu à un but. C'est impeccable sur sa ligne. Et là voilà l'occasion pour les Nantais de revenir à hauteur. Et le public pousse O'Brien Niateux. Voilà, passe la passe c'est d'Amoud Garbi. Oh là là, il rate cette il est allé trop occasion. vite. Il est allé trop vite O'Brien Niateux pour Mahmoud Garbi qui était pourtant vigilant. O'Brien qui est bien pris. Allez, il donne du rythme. Ouais, tous ces joueurs dans ces dernières minutes. Ouais, l'un des maillons forts du côté nantais, il faut le souligner, c'est bien sûr le gardien de but Cyril Dumoulin qui vraiment fait des exploits pour ramener son équipe. Billy, ouais, impeccable, c'est bien vu. Superbe la finition sous la patte de Lingard. Avec beaucoup de tranquillité. Allez, on va rentrer Benjamin dans le Money Time dans une trentaine de secondes. 5 minutes 30 à jouer. Tout est encore possible pour les Nantais, mais il ne reste plus grand chose. Et pour ce faire, Thierry Ranty a fait sortir du banc Théo Dereau. Oh, bien vu, magnifique. Et magnifique, il s'est rendu disponible. Nicolas Tournat, il a pris de vitesse la défense varoise. Il est bien servi par O'Brien Niateux. Et il ne rate pas cette occasion. Une nouvelle fois, Nantes revient à seulement un but et 5 minutes encore à jouer. Et Geoffroy Krantz prend tout son temps pour placer son pivot. Sarmento sur le banc. Pour l'instant, on va plutôt favoriser l'entrée en deuxième pivot, certainement de Geoffroy Krantz. Oh, bien vu, c'est magnifique. Cette remise d'Adrien Dipanda. Oh, quelle vista d'Adrien Dipanda là, qui a emmené tout son monde et toute la défense nantaise. Regardez, on est monté pratiquement à 3 sur Adrien Dipanda qui renverse sur Geoffroy Krantz. C'est peut-être l'action qui, on regardera, mais va emmener peut-être les Varois vers une victoire. Les Théo Dereau de retour, on l'avait dit tout à l'heure. Matulic toujours. Il prend pas sa solution à Théo Dereau. La fin de tir d'O'Brien Niateux. Celle également de Florian Delecroix. La passe dans le dos qui ne fonctionne pas. Et qui c'est qui se jette? Et oui, c'est le guerrier. Regardez, et oui, le guerrier Geoffroy Krantz, ça le fait sourire. Il est prêt à tout, vraiment pour gagner ses duels. C'est jeté sur la balle, le premier, le plus prompt. On sourit beaucoup. C'est bien. On n'a pas eu forcément une demi-finale exceptionnelle, hachée comme vous l'avez dit Olivier, avec quelques beaux gestes, c'est vrai. On a vu un Dominique Klein assez irrésistible sur son aile, mais un peu trop costaud quand même, Geoffroy Krantz pour passer entre les jambes. Trop d'épaules. Un bon esprit entre deux joueurs qui se sont distingués par leur valeur, leur vélocité en défense. Et il peut vraiment jouer un rôle déterminant, Geoffroy Krantz, dans cette fin de match. On pense à son but, on pense à cette récupération. Et maintenant, ce sont des balles de match qui sont dans les mains des Varois. Regardez la réussite. Encore Cyril Dumoulin qui retarde encore et encore l'échéance. Parce que là, un +3 à 3 minutes 30 du terme aurait pu faire beaucoup de bien à Saint-Raphaël. Ce n'est pas le cas, il faudra compter sur la vaillance des Nantais. On revoit ce bel arrêt de la hanche de Cyril Dumoulin. Allez, c'est reparti, enchaînement de croisés. Théo Dereau qui essaye de décaler. Il faut falloir prendre les responsabilités de derrière. C'est Florian Delecroix peut-être. Encore il est transformé avec 2 buts importants. Cette fois, il était à plus de 9 mètres.
c'est bien, il prend ses responsabilités. Ouh, il était sur la trajectoire, hein, Popescu. Ça lui passe sous le coude. Bien malheureux. Le Roumain, ça sourit encore. On connaît l'aisance, la décontraction de Thierry Lenz. La sympathie aussi. Allez, moins de 3 minutes. Regardez, Thierry Henty ne tient plus en place. Il fait ses changements avec le retour du jeune Dragan Pešmalbek. Quoi qu'il se passe, il y aura certainement des regrets, hein, d'un côté comme de l'autre. Si Nantes venait à l'emporter, c'est Raphaël qui aura mené de bout en bout. Pourrait s'en vouloir, mais les Nantais aussi, peut-être un réveil. Espérons que pour eux que ça ne soit pas un réveil trop tardif. Mais ils sont dans la course. Oh là 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 là, regardez, quelle erreur énorme. Il se trompe, regardez, Roch Félio qui se prend la tête à deux mains. C'est O'Brien Niateux qui vient lui demander mais pourquoi tu as cet glissé oubli en secteur central. Oui, voilà. On ne s'est pas compris, il a suivi le pivot Roch Félio. Ah, c'est assez inhabituel. Oui. Roch Félio se tromper, ça arrive même au meilleur, c'est sûr. Tout heureux, Adrien Dipanda. Hein. Allez, ils n'ont pas choisi les Nantais, il faut marquer pour rester encore en course. Et c'est Nicolas Tourna qui s'en charge. L'homme fort vraiment de cette seconde période, le jeune pivot. Et là, Lingard qui s'est dit, bon, je vais peut-être le laisser shooter pour pas prendre 2 minutes. Alors qu'on revoit le grand boulevard laissé pour Adrien Dipanda. Elle a été un peu légère, hein, cette défense de Lingard. La première balle de match pour Saint-Raphaël. Ouais, c'est exactement ça. 1:30 à jouer avec Geoffroy Krantz qui va encore au combat, qui s'empresse de jouer rapidement. Aurélien Billy. Allez, Geoffroy Krantz encore qui va fixer Adrien Dipanda. L'hésitation. Même pas le passage en force. Et l'occasion pour les Nantais. Teodoro qui s'appuie sur Dominique Klein. Ah, c'est bien vu. Avec ce but. Et oui, le jeune Dragan Pešmalbek qui va se souvenir de cette réalisation Nantes. Et regardez la double Ses sanction. espoirs. Et la Quel double service. sanction. Quel service de Teodoro. Et oui, bien sûr, Adrien Dipanda est battu par toute la hargne, la fougue de Dragan Pešmalbek. Il va falloir pour Saint-Raphaël qui est rejoint dans la dernière minute de cette partie. Rendez-vous compte, hein. Bien sûr, vous vous en rendez compte, ils ont mené pendant toute la partie. Et il y avait cette occasion, hein, pour l'emporter. Et comme souvent ça se passe, c'est compliqué. C'est compliqué pour Saint-Raphaël. C'est Cyril Dumoulin qui lui aussi aurait été très important dans cette seconde période. Va-t-on sortir le gardien de but, hein, côté Joël Da Silva pour avoir un homme en plus, ou on ne sait pas, il a le temps mort dans la main, hein, le coach varois. À la force de Thierry Henty, c'est aussi de beaucoup miser, beaucoup compter sur ces jeunes. Même s'il y a eu un recrutement clinquant, il n'aime pas forcément ce mot, un recrutement assez exceptionnel. Et il y a aussi des jeunes qui ont toute leur place dans cet effectif. Je pense à Romain Lagarde. Allez, il reste 40 secondes. Oh, le gros combat. Et regardez qui va au duel. Il n'a pas peur. Dragan Pešmalbek. Et bien, voilà, renversé Geoffroy Krantz. Excusez du peu. Renversé. Oui, il vient au contact, au duel. On va le revoir. C'est un beau duel. Une belle prise. Il est passé de l'autre côté quand même, Pešmalbek. Ouais, mais pour un jeune joueur. Et il y est allé, c'est courageux. Et c'est les valeurs du hand. Les valeurs de combat, d'abnégation. Pešmalbek n'en manque pas. Il en aura besoin cette saison. Et toujours cette infériorité numérique. Allez, il reste 30 secondes. 30 secondes, le troisième et dernier temps mort posé par Joël Da Silva. Et la main n'est pas levée. Donc Joël Da Silva, certainement, nous le verrons, hein, sorti de ce temps mort. Va-t-il sortir son gardien pour jouer ce 6 contre 6, aller chercher la victoire? Ce serait un pari osé. On va l'écouter et on va suivre ça. Ok. Direct. Allez, retour. Arrêche. Fais celle 2. Allez. On fait Arrêche. Lui, il saute en plus. On fait tourner une fois. Il n'y a pas le bras levé. Oui, il fait tourner une fois.
Là-bas. Maman, tu vas faire la passe pour Jean. Oui, lui, il fait la passe à Aurel. Aurel, Moi, je rentre. on rentre, 2 contre 2. je fixe, je saute, et toi tu sautes en 3 et 2. On replie. On fait un là-dessus. Fais la course un peu toi. Fais la course. Ah les gars, allez pour les pipis. On a entendu. Eh bien, c'est oser ce que va tenter Joël Da Silva. Ah, c'est comme ça que vous appelez ça, oser. Il a laissé son gardien, Popescu est resté. Donc, ils vont balancer du kung fu. C'est voilà. surprenant. Mais voilà, oser, c'est vraiment le mot. Et c'est peut-être voilà, la dernière chance. Il reste 28 secondes à jouer avec Geoffroy Krantz qui va se placer au poste de pivot. Raphaël Cocheteux avec ce ballon perdu et récupéré. Pas de faute sifflé sur Adrien Lipola qui se plaint de la main. Il va se replacer. 15 secondes à jouer. Et le temps mort Et posé voilà. par Thierry Anti. Et l'occasion de remporter ce match pour les Nantais. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il voyait cette action. Joël Da Silva, ça a cafouillé et Adrien Lipola n'a pas eu le moindre espace. On va pas prendre de risque. On va jouer qu'à 6 en attaque. On joue à 6 en attaque. D'accord? On joue espagnol. Renvoyez la balle, vite ici. D'accord? Attaque, pivot, faire la passe. Faire cette passe. Jouer, croiser, balle, rapide ici. On y va, pas ça. Il n'y a pas la solution. Il y a machine les gars. Il n'y a pas de grosse faute. On est tous son main dans le shoot, les mecs. On a le temps. Il reste 13 secondes. Allez, si on ne prend pas le tir, ceux qui prennent le tir, ils mettent tout. Et on replie, il n'y a pas de grosse faute. Allez les gars. Allez, tous. Allez. Mesdames et messieurs, on y va. Allez, c'est reparti. Il reste 10 secondes à jouer. Saint-Raphaël est en infériorité numérique. Et surtout, on a entendu Roch Félio ne pas commettre de grosses fautes qui pourraient coûter très cher avec ce service. Ah, c'est magnifique. Le H, au terme d'une dernière action sublime et rondement menée, eh bien, remporte cette première demi-finale et se qualifie pour la finale du Trophée des Champions. Le coup de maître de Thierry Anti et de ses hommes sur cette dernière offensive alors qu'ils ont été menés de bout en bout. Eh bien, c'est Nantes qui vole la vedette à Saint-Raphaël et qui se qualifie pour la première fois de son histoire en finale du Trophée des Champions. Succès 29-28 aux dépens du SRVHB. Ouais, incroyable.